cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice 3. Comme vous voyez ici dans l'exercice 3, on doit montrer que pour tout n dans n, il existe un x dans n tel que x inférieur strictement à n. En général, est fausse. Donc on va montrer que cette proposition est fausse. En général, si on a une proposition R, telle que R, c'est quel que soit x dans un ensemble E peut être R ou N ou bien n'importe quel ensemble, x vérifie la propriété P d'x. Pour vérifier que R est fausse. Ainsi que pour que R soit vrai, on a forcément tous les éléments de E doivent vérifier la propriété P de x. Donc, pour montrer que R est fausse, il suffit de trouver un élément de E qui ne vérifie pas la propriété P de x. C'est-à-dire, il suffit de trouver un élément de E qui vérifie la propriété P bar de x. C'est-à-dire, vérifie la négation de la propriété P de x. Donc, pour montrer que R est fausse, il suffit de montrer que R bar est vrai. Ce raisonnement-là est appelé le raisonnement par contre-exemple. Donc, le raisonnement par contre-exemple, ça veut dire que pour montrer que quel que soit x dans E, la propriété P est vraie, est fausse, il suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire il suffit de trouver un exemple qui ne vérifie pas la propriété. Il suffit de trouver un exemple qui vérifie la négation de cette propriété-là. D'accord, revenons à notre exercice. On veut montrer que la propriété ou bien la proposition, quel que soit n dans n, il existe un x dans n, x inférieur à n, on veut montrer qu'elle est fausse. Donc, il suffit de montrer que sa négation, elle existe n dans n, telle que pour toute x dans n, bien sûr la négation de inférieur strictement c'est supérieur ou égal à n. Donc, il suffit de montrer ici que la négation de P qui était P bar est vraie. D'accord. Donc, voyons P bar. Est-ce qu'il existe un élément dans n tel que tous les éléments de n sont supérieurs à cet élément-là? Bien sûr, on sait que l'ensemble n, elle commence par 0. Donc, c'est 0, 1, l'ensemble des entiers naturels. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Donc, comme vous remarquez, le plus petit nombre ici, c'est 0. Si je prends n égale à 0, alors, pour tout x dans n, qu'est-ce que j'ai? Pour tout x dans n, j'ai toujours x est supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de P bar? Je peux dire que P bar, elle est vraie. Pourquoi? Car ici, on a trouvé que P bar est vérifié si on prend n égale à 0. Donc, il existe un n dans n, ce nombre-là c'est 0, tel que tous les éléments de n, ou bien tous les entiers naturels, elles sont supérieurs ou égales à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? D'où on peut dire ici que P bar est vrai. Oui, on a trouvé un élément pour lequel tous les éléments de n supérieurs à cet élément-là, et cet élément c'est 0 comme vous voyez ici. Donc, P bar est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, on peut conclure que P est fausse. Et ça, qu'on appelle le raisonnement par contre-exemple. C'est-à-dire, on a trouvé un élément n dans n qui vérifie le contraire de ce propriété-là. C'est-à-dire que P bar, elle est vraie, d'où P est fausse.